Bonjour tout le monde, Louise du blog ilestécrit.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast que je suis heureuse de partager ce jour avec vous et j'espère que vous en serez grandement bénis. Avant de commencer, je tiens à m'excuser d'avance pour les bruits de fond puisque actuellement c'est assez difficile pour moi d'enregistrer dans le calme absolu et donc vous entendrez peut-être des bruits. J'espère que ce ne sera pas trop grave et que cela ne va pas trop vous distraire. Alors donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet que j'ai intitulé le cœur de l'homme avec un grand H. Donc hommes et femmes, nous sommes tous concernés. Ce sera assez court, ne vous en faites pas, je ne vais pas faire un plaidoyer contre l'humanité en nous décrivant avec noirceur. Je voulais en fait vous montrer que la Bible ne nous raconte pas que de belles histoires, mais aussi des histoires dures qui nous révèlent le cœur de l'homme. Mais ce n'est pas forcément pour nous dépeindre avec noirceur, ce n'est pas forcément pour montrer parce que Dieu veut nous diminuer, mais c'est aussi et surtout pour nous montrer que nous avons besoin de lui. Parce que sans lui, nous sommes capables de faire des choses vraiment très atroces et très sombres. Et aussi, puisque tout est pour la gloire de son nom, en dépeignant la réalité de l'humanité, cela nous permet aussi de voir la grandeur du Dieu que nous servons. On dit souvent qu'il y a beaucoup de violence dans la Bible. Mais on dit aussi, certaines personnes pensent, mais pourquoi Dieu est-il si froid devant la souffrance de l'humanité, devant toutes ces atrocités? Donc déjà, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, certaines choses étaient permises parce qu'il n'y avait pas, parce que le cœur de l'homme était dur. Voilà, comme le dit Jésus, dans cet exemple de Matthieu 19, versets 7 à 8, ils lui dirent « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier ?» Il leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en était pas ainsi au commencement. » Voilà donc. Mais, une chose est sûre, Dieu nous a donné le libre arbitre et lorsque nous posons des actions, ce n'est pas lui qui prend la décision de ces actions, mais nous sommes les seuls à choisir entre le bien ou le mal. Donc, l'Ecclésiaste avait raison de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé. Et ce qui se passe aujourd'hui se passera encore demain. Simplement, les circonstances seront différentes. Car tout part du cœur de l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est aussi de ce même cœur que partent les actions les plus sombres de notre existence. Alors nous allons aujourd'hui lire un passage dans le livre des Juges. C'est une histoire qui se passe dans les 3 derniers chapitres de ce livre, des chapitres 19 à 21. Nous allons ici nous intéresser plutôt au chapitre 19 et un peu au chapitre 20. Mais en tout cas, nous n'allons pas détailler toute l'histoire puisque je vous invite à lire la suite de l'histoire. Voilà, la suite de l'histoire. Comme ça vous fera un petit teaser qui vous donnera envie d'aller lire. Voilà. Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, pour lire cette histoire, donc dans les 3 derniers dans les 3 derniers chapitres du livre des Juges, je vous déconseille la version Parole de vie. La traduction Parole de vie, dans le souci de simplifier la langue et
justement pour que la parole soit plus abordable, a perdu en fait des détails importants. Notamment dans le début, on ne nous dit pas par exemple que la concubine avait été infidèle aux Lévites, mais on nous dit qu'ils se sont fâchés. Voilà. Donc l'histoire en fait, dont je vais vous parler s'intitule souvent dans les Bibles le Lévite et sa concubine. Donc pour résumer l'histoire, il y a un Lévite. Un Lévite, c'est un membre de la tribu de Lévi, la seule tribu dans la Bible d'Israël, l'une des 12 tribus d'Israël qui a été consacrée entièrement au culte de Dieu, à la prêtrise. Et une concubine, donc, c'est une femme de second rang. Voilà. Qui n'a pas les mêmes privilèges que la première épouse, par exemple. Donc, dans l'histoire, nous apprenons que cette concubine-là a été infidèle à son époux et de ce fait, elle le quitte et va dans sa famille. Et quelques mois plus tard, le Lévite décide d'aller la reprendre chez son père. Il fait donc un voyage, il va la reprendre chez son père et sur le retour, lorsqu'il revient, il rentre chez lui avec sa concubine et son serviteur, que l'histoire prend un autre tournant. Donc en fait, il s'arrête dans une ville habitée par une autre tribu d'Israël, les Benjamites. Et là, il est hébergé, lui, sa concubine et son serviteur, par un vieil homme. Et pendant la nuit, des personnes de mauvaise vie, des personnes mal intentionnées viennent frapper à la porte de cet homme. Et ils leur disent tu as reçu un homme dans ta maison, livre-le-nous que nous le connaissions, littéralement que nous couchions avec. Mais l'homme, lui, refuse, puisque l'hospitalité, c'était vraiment très important à l'époque, et que, étant un hôte, peut-être il voulait justement protéger la personne qu'il recevait chez lui. Il n'a pas voulu livrer cet homme. Et il va dire une chose assez incroyable, il va dire « J'ai une fille vierge et il a sa concubine, prenez-les ». Voilà, donc ça doit vous rappeler un passage de la Bible avec Lot. Voilà, donc je vous laisse le soin de rechercher. Et en fait, voilà, c'est ce qu'il leur dit. Il dit, moi j'ai une fille vierge, j'ai ma concubine, prenez-les, mais ne faites pas de mal à ce monsieur. Et ces personnes insistent et refusent. Et la Bible nous dit que c'est alors que le Lévite leur donne sa concubine. Et que celle-ci va être violentée toute la nuit. Le lendemain, à son réveil, je suppose qu'il a bien dormi, malgré tout ça, il se lève et il trouve sa concubine par terre devant la maison de son hôte. Et il lui demande de se lever, mais elle ne réagit pas. Alors il la prend, il la ramasse et il rentre chez lui. Alors on ne nous dit pas si à ce moment-là elle respirait, on ne nous donne pas de détails, on ne sait pas si elle était encore en vie ou si elle était morte. Mais on nous dit qu'une fois arrivé chez lui, il la découpe en morceaux et envoie ces morceaux à chaque tribu d'Israël. Je cite le verset 29 du chapitre 19. Puis étant venu dans sa maison, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 parts qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Pourquoi en 12 parts ? Parce qu'il y a 12 tribus en Israël. Et vous me direz, mais waouh, pourquoi tant de violence ? Pourquoi est-ce qu'il avait vraiment besoin de la découper ainsi ? C'est cruel, c'est cru. Mais je ne sais pas, franchement, je n'ai pas de réponse à cela. Tout ce que je peux dire, c'est je soupire et je dis le cœur de l'homme. On se rappelle que sa femme lui avait été infidèle. Donc on pourrait penser qu'il avait voulu se venger.
parce que déjà, la rapidité avec laquelle il a livré à ses violeurs, voilà, était assez étonnante. Voilà. Même si, vous me direz, les concubines n'étaient pas des femmes bien traitées, mais quand même. Donc on pourrait expliquer son comportement par le fait que c'était une concubine, donc elle n'avait pas un rang particulièrement élevé. Deuxièmement, c'était une personne qui avait déjà été infidèle dans le passé, et donc voilà, il avait peut-être voulu se venger. Donc vraiment, mais quand même son attitude était juste diabolique. Et il va encore plus loin, il ne dit pas la vérité. Parce que lorsque les autres tribus reçoivent les parties du cadavre de cette concubine, eh bien ils se posent la question, ils se mobilisent, ils se disent nous on doit savoir ce qui s'est passé, raconte-nous l'histoire. Et qu'est-ce qu'il nous dit lui au verset 4 du chapitre 20? Il dit: j'étais entré à Gibéa de Benjamin, moi et ma concubine, pour y passer la nuit. Les maîtres de Gibéa se sont élevés contre moi et ils ont environné la nuit la maison où j'étais, prétendant me tuer. Et ils ont fait violence à ma concubine et elle en est morte. Vous voyez un peu, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce n'est même pas la véritable histoire. N'a-t-il pas lui-même livré sa concubine entre les mains de ses bourreaux? Il n'a pas essayé de la sauver, au contraire, il a dormi tranquillement cette nuit-là. Et était-il nécessaire de découper ainsi son corps? Et il n'est pas dit que ces hommes-là avaient tué la concubine, puisque la concubine était devant sa porte. Voilà. Donc vraiment, c'est son acte, surtout que son acte va amener, si vous lisez la suite de l'histoire, à des conséquences graves, à une vague de violence importante. Donc je vais vous laisser le soin de lire les derniers chapitres pour que vous puissiez connaître la fin de cette histoire. Alors, pourquoi ce passage? Le livre des Juges, c'est un livre dur où Dieu nous démontre que l'homme qui n'a pas Jésus dans son cœur est perdu. Dans ce passage, notamment, Israël n'a pas de roi, il n'y a pas de juge, ils sont pour ainsi dire sans loi. Et ce Lévite-là, il ne manifeste aucune compassion pour sa concubine. Et là, moi, je fais un parallèle avec Jésus. Jésus, lorsqu'on lui amène une femme adultère dans Jean au chapitre 8, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre et il protège de ce fait cette femme de lapidation. Et il lui dit: va et ne pêche plus. Rien à voir avec ce que ce Lévite a fait. D'accord? Et Jésus, en fait, il faut se demander qu'est-ce que Jésus aurait fait à la place de ce Lévite? Eh bien, il se serait sacrifié. Parce que Jésus, par son sacrifice à la croix, il nous a protégés de l'abîme éternel. Le diable s'est présenté et il a dit: moi, ces humains-là, je vais les emmener avec moi en enfer pour souffrir pour l'éternité. Parce qu'ils n'ont pas bon cœur, nous avons été souillés à la chute d'Adam et Ève, et donc nous étions destinés à l'abîme éternel. Jésus, il est venu, il a pris sur lui tout le courroux de Dieu et il a porté sur lui tous nos péchés, il s'est sacrifié. En gros, il a pris tous les coups pour nous et nous a protégés. Donc vous voyez combien l'homme n'a pas su protéger son épouse, mais que Jésus, lui, protège son épouse. Nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes le corps de Christ. Lorsque nous l'acceptons, eh bien, nous devenons son épouse. Vous voyez un peu la différence? Donc c'est pour ça que, comme j'ai dit au début, qu'il y a des histoires dures dans la Bible, mais ces histoires-là sont aussi pour la gloire de notre Dieu, parce qu'elles démontrent à quel point il nous aime. Parce qu'il nous aime tellement. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, j'espère que nous comprenons. Il nous aime tellement qu'il est prêt à donner sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous,
alors que nous autres êtres humains, nous ne sommes même pas capables de nous protéger nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de protéger notre prochain. Et moi, en fait, quand j'ai lu ce passage, je trouve que c'est un appel à recevoir Christ, afin de ne plus être refroidi. Parce que on peut penser, c'est vraiment affolant d'avoir dans le cœur autant de haine. C'est affolant ce que nous pouvons nourrir dans nos cœurs. Rappelez-vous, ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, rappelez-vous les pensées que nous avions lorsque nous n'étions pas chrétiens. Et même encore aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais nous nous battons encore peut-être avec certaines pensées. Et parfois, on se dit, ah oui, mais c'est incroyable, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi est-ce que je pense ainsi ? Donc, c'est vraiment le cœur de l'homme est un cœur, c'est vraiment un cœur difficile et vraiment un cœur dur. Et si ce cœur-là n'a pas Christ, eh bien, il va sombrer et il sera perdu. Vous me direz, il y a des païens qui sont super gentils, qui ne font que de belles choses. Mais oui, mais nous ne lisons pas les cœurs. Nous ne lisons pas les cœurs. Nous-mêmes, nous avons été païens et nous avons fait de bonnes choses et nous avons cru que nous étions de bonnes personnes. Mais lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons compris que nous nous trompions. Il n'y a qu'une bonne personne et cette personne, c'est Jésus. Jésus, notre Dieu, notre Seigneur. D'accord ? Et la Bible aussi nous dit qu'à la fin des temps, notre cœur, les hommes seront plus égoïstes et nous aurons moins de compassion et on a déjà commencé à voir tout cela dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est vraiment pourquoi il est d'autant plus pressant que le monde accepte Christ, que le monde accepte Jésus qui s'est sacrifié pour nous épargner la douleur du châtiment éternel. Donc à tous ceux qui disent pourquoi Dieu permet-il certaines mauvaises choses, il ne donne pas les armes aux hommes. Les hommes vont les chercher. Il ne crée pas des catastrophes naturelles. C'est l'homme qui appuie sur la gâchette et ne laisse pas le repos à la terre. Il nous a donné le libre arbitre que nous utilisons en bien ou en mal. D'accord ? Donc la Bible, je le redis encore, dépeint la noirceur du cœur de l'homme pour nous montrer l'amour immense de Dieu. Donc c'est vraiment ce que je voulais souligner. Nous avons de beaux exemples aussi dans la Bible, d'autres personnages, d'autres histoires, d'autres belles histoires aussi qui montrent que l'homme peut faire preuve de bonté, de compassion. Voilà, l'homme peut faire de belles choses, agréables au cœur de Dieu, mais à l'inverse aussi, n'oublions pas que l'homme peut aussi faire des atrocités telles que il n'y a que Jésus, il n'y a que Christ, il n'y a que Dieu qui pourrait sauver, transformer nos cœurs afin que nous ne choisissions jamais d'aller vers le mal. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce passage vous aura béni. J'espère surtout que j'ai réussi à passer le message. Si vraiment vous êtes emprunt à des batailles intérieures, que souvent vous lisez vos Bibles, mais qu'en même temps vous ne savez pas si vous voulez vraiment suivre Christ, eh bien, dites-vous qu'il est le seul chemin vers la vie, il est le seul chemin vers la lumière. Et avec lui, toutes ces batailles intérieures que vous avez, eh bien, vous arriverez à les surmonter. Vous aurez toujours des batailles, mais avec Christ, vous arriverez à le surmonter parce qu'il a tout accompli. Alors, je sais qu'il y a des gens qui diront que ce n'est pas la peine de dire aux gens de donner leur vie à Christ parce que c'est un choix personnel. Mais moi, je pense quand même qu'il est important de rappeler aux gens de l'amour de Christ. Voilà, que ceux qui ont encore des doutes, si vous avez peur d'abandonner certaines choses que vous aimez encore dans vos vies et que vous vous dites si je vais à Christ, je ne pourrai plus faire ces choses-là et c'est impossible, eh bien non, rien n'est impossible. Parce que lorsqu'on vient à Christ, il y a certaines choses
qu'on arrête de faire naturellement. Et nos combats sont combattus par notre Seigneur. On met tout notre fardeau à ses pieds et c'est lui qui nous délivre. Alors vraiment, je vous conseille, voilà, si vous le pouvez, de demander, d'inviter Jésus dans votre vie avec vos propres mots et de lui dire combien vous avez besoin de lui et il va venir bouleverser vos vies et vous ferez la plus belle rencontre que vous n'ayez jamais faite avec lui. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Merci encore et à bientôt. Et à bientôt pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao!